Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc là je reviens un petit peu à vous, hein. J'espère que vous m'en voulez pas un peu pour ces absences un petit peu répétées, mais je pense que ça va être souvent comme ça, parce qu'il va avec ce que j'ai enduré, je pense que vous allez quand même un peu être indulgent. Donc, comme je disais, je m'absente un petit peu parce qu'il me faut ça. Donc, je pars de temps en temps. Je pars quand je peux, surtout parce qu'il y a la distance. Je pars me recueillir sur la tombe de ma fille, qui, vous savez, si vous me suivez, est enterrée, a voulu être enterrée vers ses grands-parents, donc dans un petit village de Kapili, dans les montagnes. Donc, je n'ai pas de réseau là-bas, donc je ne peux pas travailler. Donc bien que j'ai une maison, je ne peux pas travailler puisqu'il n'y a pas de réseau. Donc voilà pour ces petites informations. Donc je reviens un petit peu à vous. Je voulais quand même remercier les personnes de ce petit village, hein, de Kabylie, Judah, Siem, si elle m'entend, Myriam aussi avec son mari. Je sais qu'elle visionne un peu mes vidéos, donc par la distance, comme nous sommes assez éloignés, je leur fais un gros bisou. Bon, ceci dit, nous allons passer un petit peu à notre création. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une pochette de fête, hein, comme d'habitude, hein. Donc puisque nous sommes dans les préparatifs de fête, donc je voulais vous proposer une pochette. Vous allez avoir besoin de papier imprimé, mais qui est surtout imprimé recto verso. Donc vous pouvez utiliser les grands blocs en faisant une découpe, je vais vous dire les dimensions, ou vous pouvez carrément utiliser ceux de vos blocs, la Action. Là par contre, je ne les ai pas découpés. C'est vraiment la dimension que vous pouvez faire, parce que vous pouvez faire un peu les dimensions que vous voulez. Simplement, il suffit que ça soit un rectangle et non un carré. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, j'ai fait deux façons. Donc j'ai pris avec le grand bloc et j'ai pris cette dimension. Donc je vais prendre ma règle pour vous donner un peu les dimensions. Donc pour le bloc, vous allez découper de 23, un rectangle de 23 sur 29,5. Voilà pour le grand bloc. Par contre, pour le petit bloc là qu'on prend chez Action, hein, il y a des feuillets à l'intérieur, hein, j'ai gardé la dimension telle quelle. Par contre, il y a un problème, c'est que à l'arrière, il n'est pas imprimé. Donc, comme je vous le dis, je les photocopie, donc je colle recto verso. Donc quand vous choisissez, si vous avez vraiment une jolie page qui vous plaît, vous la imprimez en deux et puis vous mettez le recto et le verso. Donc voilà pour les explications de l'habillage de la carte pochette. On va appeler ça carte pochette. Donc là je vous montre pour le pliage pour le bloc, le grand bloc 23 sur 29. Donc vous allez la prendre, donc c'est recto verso. Vous allez la plier vous n'allez pas la plier comme ça. Vous allez la plier en laissant à peu près une dimension pareille. Donc là et là, vous voyez, ici et là, c'est pareil. Donc avec la dimension 23 sur 29, je vous montre, vous allez la plier. Là, ça va vous faire 3,5 cm. Et là, 3,5 cm. Et là, vous pliez. Donc, ça vous donne ça. Je vous montre. Et à l'arrière, ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez plié comme ça, vous allez prendre les deux extrémités et vous allez rentrer la première extrémité, là, vous allez la rentrer à l'intérieur de la petite pochette. Je me répète. Donc, vous prenez l'extrémité de celle-ci et vous la rentrez à l'intérieur. Et vous faites une pliure. Et vous obtenez, voilà, votre carte pochette avec beaucoup de pochettes à l'intérieur. Voilà.
Donc, nous allons faire la deuxième. Donc, la deuxième, nous n'avons pas découpé. Donc, c'est vraiment la dimension à décale. Donc, je ne l'ai pas fait du tout. Je vais la faire avec vous. J'essaye, vous voyez, vous avez les deux pointes là. Pour bien regarder, vous devez avoir, vous le posez comme ça. Et vous devez avoir les deux pointes identiques. Et là, vous pliez. C'est l'astuce que je vous donne. Vous aurez la même dimension ici et la même dimension ici. Une fois que vous avez plié en deux, voilà, vous allez prendre les deux extrémités et pareil, rejoindre, voilà, et mettre l'autre extrémité à l'intérieur. Donc, j'ai pas regardé la dimension que ça fait. Je pense que celle-ci sera plus petite. Hein. Donc, je vais essayer, vous voyez, comme elle est un peu plus épaisse parce que j'ai mis deux épaisseurs, mais ça sera une jolie pochette. Donc, je rentre l'extrémité à l'intérieur jusqu'au bout. Hein. Vous mettez bien, voilà. Elle doit rentrer, vous voyez, je répète, bien jusqu'au bout à l'intérieur. Voilà, jusqu'au bout. Et une fois qu'elle est rentrée et que c'est bien droit ici, vous pliez. Elle est un peu plus épaisse, celle-ci, puisque j'ai mis deux. Par contre, vous allez me dire qu'il y a des petites vagues ici. Donc, ce que vous pouvez faire, vous voyez, celle-ci est très simple et celle-ci est très recherchée. Donc, ce que vous faites, pour avoir celle-ci en petite vague comme ça, tout autour, vous mettez 5 mm et vous prenez votre ciseau cranteur et vous faites des petits crans tout autour de votre papier. Ce qui vous permettra d'avoir ces petites vagues. Je trouvais ça assez joli. Voilà, ça vous donne ça. Vous pouvez garder la pochette comme ça, ou vous pouvez aussi, voilà, ici, découper. Découper le haut, ça vous fera simplement une petite pochette. Voilà, sans le haut, mais moi j'aime bien le haut, ça vous fera une petite pochette. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous avons notre petite création. Il va falloir que nous la décorons parce que ça va être sur une table ou à offrir à une personne que vous aimez. Donc, pour la décorer, vous pouvez prendre vos petits blocs de action. Vous avez, je vais enlever ça, ce sera beaucoup mieux. Excusez-moi, je vous bouge. Vous avez vos petits blocs, vous pouvez décorer avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est des cartes préfabriquées, mais vous pouvez les détourner et faire autre chose. Moi, vous savez très bien que je travaille avec Pinterest. Donc, j'ai fait des... j'ai imprimé des petits embellissements que je vais coller sur du papier à dessin. Et je vous reprends un peu après pour décorer la pochette ensemble. Pour décorer ma pochette, donc l'extérieur de ma pochette, donc j'ai utilisé, comme je vous disais, Pinterest. Hein. Moi, je suis partie sur des petits bonhommes de neige. Hein. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein, la décoration. Je vous donne à peu près une petite idée de ce que vous pouvez faire. Donc, vous les photocopiez, vous avez plein de modèles, et vous les collez sur une feuille à dessin. Vous les ancrez, bien sûr, et vous les mettez de côté pour décorer. Alors pour les côtés, pour bien un petit peu qu'on voit un petit peu les pochettes, je suis partie sur une décoration comme ça. Donc je l'ai pris sur notre petit bloc, voilà, notre petit bloc. Donc j'ai pris celui-là que je photocopier, hein, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc je ne veux pas les utiliser parce qu'elles me servent tout le temps. Donc je les ai photocopiés et je les ai collés pareil sur des feuilles à dessin et j'ai ancré bien sûr en rouge hors caméra pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc quand nous avons mis notre, on recommence, hein, puisque là voilà, nous avons fait notre pochette, nous avons mis à l'intérieur, donc nous allons décorer celle-ci. Je n'ai pas décoré celle-là. Je la ferai peut-être hors caméra. On va décorer celle pour les fêtes. Comme ça, vous aurez un petit modèle. Donc, une fois que vous avez mis ça, là, c'est ouvert. Hein, sur le bas, c'est ouvert. Donc, vous devez coller. On ne va pas mettre de la colle sur le bas. Vous devez quand même coller la pochette. Sinon, ça passerait à travers. Vous collez
comme je suis partie sur un petit paysage de neige, donc sur le bas, je mets de la colle, ici, et j'ai découpé un petit peu un papier de la longueur de ma création, et j'ai fait des petites vagues pour faire un petit peu, que ça représente un petit peu, je vais dire, la neige, hein, le sol. Donc, et là, je le colle bien au bord. Voilà. Parce que là, ça ferait, vous voyez, des moments, c'est pas un peu droit. Donc, ou vous mettez du papier, vous pouvez mettre du washi, vous faites ce que vous voulez, mais le bas doit être un petit peu travaillé. Donc, moi, j'ai mis ça parce que ma décoration est basée sur de la neige, donc un petit peu un temps hivernal. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, je vais commencer à décorer. Donc, je voulais mettre, j'ai mis un petit tourson qui fait du patin. Donc, je vais le mettre ici sur le dessus. Donc, vous voyez, on va le coller ici. Je ne sais pas si je vais mettre du double face. Oui, je pense que je vais mettre du double face en hauteur, ça fera plus joli. Donc, je découpe, je vais prendre un ciseau. Je vais mettre un petit, voilà, ça fera un petit peu en hauteur, je trouve que ça fera peut-être plus joli. Et là, je vais la placer, voilà, sur ma première dessus de pochette. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais travailler mes petites bandes là, je vais les mettre avant de placer mes petits bonhommes de neige. Donc je vais en mettre sur chaque, biais, partie de biais de la pochette. Je vais en mettre un là, je pense un là et un là. Ici je vais pas en mettre parce qu'il y aura une décoration. Donc j'espère que je ne suis pas hors champ, je me répète, ici, là et là. Alors, je commence la première. Là, je le colle entièrement. Donc, je ne mets pas du double face un petit peu épais, parce qu'il faut vraiment que ça colle sur la partie. Donc, j'essaye de le mettre un petit peu au centre. Je laisse un petit... voilà, je laisse un petit rebord comme ça, pour que ça fasse joli. Donc, ça délimite un peu l'intérieur de vos pochettes. Il faut attendre un peu que ça colle. Hein. Je vais mettre la deuxième. Vous la rentrez à l'intérieur. Si elle dépasse un peu, vous la rentrez à l'intérieur de votre pochette. Ça vous donne ça. On va faire la troisième. Je trouvais ça assez joli. Comme ça, vous pouvez mettre des petites cartes, des petits mots, des petits... et à mettre sur une table de fête ou à donner en partant. C'est joli, je trouve. Ça change un petit peu. Voilà. Comme c'est assez épais. Ça fait joli parce que c'est un petit peu épais avec le papier... à dessin, donc ça fait, je trouve que ça fait pas mal quand on photocopie ces décorations, ça fait assez joli. Ça vous donne ça. Donc là, je voulais mettre encore deux petits bonhommes de neige. Je voulais en mettre un ici, c'est pour ça que j'ai pas mis une décoration sur le haut. Je regarde un peu où je le mets, hein, et un à l'intérieur. Oui, comme ça, c'est pas mal. Donc je vais mettre celui-ci. Ici, il est un peu grand, je vais découper trop grand, c'est pas grave, on va découper. Oh, il veut pas partir, il veut rester avec moi. Donc, voilà, ma poubelle à côté, que j'en ai pas partout. Donc celui-ci, je vais le mettre sur la première, voilà. La première pochette, sur le dessus de la première pochette, voilà, ça vous donne ça. Et celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur sur le haut. C'est pour ça que je n'ai pas mis de décoration ici. Donc, je vais le rentrer, le glisser à l'intérieur.
Je voulais l'offrir à une petite fille. Donc, je ne sais pas, hein, je vais en faire plusieurs. C'est pour ça d'ailleurs, on me demande souvent dans les commentaires, ou mes amis me demandent pourquoi je fais beaucoup de photocopies. C'est parce que j'en fais plusieurs. Donc, si je prends mes originaux, je n'aurai plus. Donc, c'est pour ça que je fais les photocopies. Ça vous donne ça. Nous allons continuer notre décoration. Maintenant qu'on a décoré le dessus, nous allons continuer. Donc, hors caméra, j'avais déjà fait quelques petites décorations à mettre à l'intérieur. Donc, toujours avec vos die action, vous prenez des cercles, des ronds, des carrés. Là, j'ai pris des petits modèles, toujours sur le petit livret. Hein. Donc, j'ai photocopié, excusez-moi, ces petites illustrations. Et vous essayez de faire un rendu le mieux possible. Voilà, donc j'ai fait des petites... Voilà, des petits timbres comme ça. Derrière, vous pourrez mettre une jolie petite inscription. Donc, toujours hors caméra, j'ai fait une petite carte comme ça. Toujours un sentiment à l'arrière que vous ferez vous-même. Pareil pour celle-ci. Donc, vous pouvez mettre plusieurs dimensions. Là, j'ai fait, voilà, un petit cercle. Je pense que je vous l'ai montré. Donc là, et surtout, n'oubliez pas de sortir votre petite imprimante thermique pour tout ce qui est inscription. Il y a des petites inscriptions que vous pouvez mettre à l'intérieur qu'on va faire ensemble. Voilà, moi j'ai pris donc sur Pinterest qu'il fallait me dire ce que tu voulais, profite de l'emballage, cadeau, trop gros, et plein de petits sentiments que vous pourrez mettre sur vos créations à l'intérieur. On va les mettre, hein, de toute façon. Donc là, je vais en faire 2 avec vous. Donc, j'ai fait, voilà, un petit rectangle. Hein, vous choisissez un peu. Là, j'ai un petit Père Noël que je vais mettre dessus. Voilà. Je vais mettre le Père Noël. Voilà, je mets, mais avant d'enlever, je n'oublie pas d'arrondir les angles. J'aime bien, ça fait beaucoup plus joli quand on arrondit les angles. Vous pouvez aussi faire des tags. Hein. Je n'ai pas fait de tags parce que c'est vraiment long, mais je vais en mettre dedans. Je les ferai hors caméra. Je ne sais pas si je vous ferai des tags de Noël, si j'ai le temps, parce que je vais avoir mes petits-enfants pour les vacances, ça va être limite. J'ai les doigts tous sales, je vous m'excusez, mais à force de travailler derrière la caméra, voilà. Je mets une petite, voilà, ça fait toujours une petite carte avec un petit sentiment pour mettre à l'intérieur de votre pochette, pour mettre plein de petits mots doux, des petits mots. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc, j'en ai fait un comme ça et j'en ai fait un plus long. Donc, on va les faire en même temps, ça ira plus vite. Je verrai un peu ce que je mettrai. Oh, je n'ai pas nettoyé. Elle est un peu pleine. Après, vous choisissez les papouillés qui vous correspondent, les embellissements qui vous correspondent. Mais moi, je vous donne simplement une idée de pochette. J'ai pas bien fait celle-ci. Voilà. Donc, ça vous arrondit les angles et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Donc là, on va mettre les étoiles au-dessus. Ça fait toujours deux petits, excusez-moi, embellissements. C'est le soir, j'ai du mal le soir. Parce que comme vous le devinez, j'ai mes petits-enfants, ils sont petits et il faut les occuper. Donc le soir, je suis vraiment patatrac. Ça vous donne deux jolies petites images de dimensions différentes. Nous allons leur mettre un petit sentiment. Donc je regarde ce qu'il y a. Joyeux Noël. C'est magnifique, c'est pas mal ça. Voilà, je vais mettre celui-là.
vous les découpez, c'est petit, vous pouvez les agrandir. Je vous ai, si vous ne savez pas comment les utiliser, vous allez sur ma vidéo, hein, j'ai fait une démo. Donc là, je fais un petit peu des vagues. Vous mettez un petit peu, c'est petit, donc vous le faites un peu vous-même. Voilà. Et là, je vais le mettre ici. Ça fera très joli. Donc surtout, vous ne mettez pas de la colle parce que ça bave et ça abîme toute l'inscription. Il faut absolument, pour ce papier, j'ai remarqué, de prendre de la colle en tube stick. Là, c'est beaucoup plus pratique et ça fait moins de taches. Donc là, je vais le mettre. Non, je vais le mettre sur celui-là. Je change d'avis. Je vais la mettre là. Une petite inscription. Comme ça fait très joli. J'essaye de pas. Et puis en plus, vous pouvez un peu la décorer, vraiment faire des petites perles. Hein. Je vais mettre des petites perles. Ça va changer un petit peu dessus. Comme je ne les ai pas utilisées, essayez d'utiliser un peu le matériel que vous achetez chez Action et qu'il ne reste pas dans le placard surtout. Donc je vais en mettre 2 ici, ça fera très joli. Donc il y en a des petites rouges, on met une ici et je vais en mettre une sur le haut. Voilà. On va l'éparpiller comme ça. Voilà, ça vous donne ça et vous mettez un petit mot derrière. Donc celle-ci, nous allons voir qu'est-ce que nous allons mettre. Je range ça. Alors, sur ce Père Noël, je vais mettre un petit peu, je pense que je vais mettre un peu de flocons de neige, un petit peu. Voilà. Les petits flocons, c'est juste un peu pour vous montrer ce que vous pouvez faire les images vous-même. Voilà. Il y a des étoiles. On va mettre, je vais mettre des rouges parce que si je mettais du blanc, ça se verrait pas. Oh. Ici, une là et une là, je pense. Donc on va mettre une ici. Il y en a 2. Une là. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Ça habille tout de suite votre petite image. Et là, nous allons mettre, il y en a une blanche ici. Si j'en mettais une blanche sur le haut, j'aime pas quand ça reste. Donc, voilà. J'aime pas quand ça c'est coupé et on l'utilise pas. Et moi, je vais la mettre au-dessus. Comme ça, ça fera joli. Maintenant, je vais mettre un petit sentiment. Voilà, tout à fait parfait. On va le mettre. Là, je vais le mettre. Je vais voir si je le laisse en carré, si ça fait joli. J'essaye de trouver sa place. Là, je voudrais pas enlever l'étoile. Je vais le mettre ici. Voilà. On va descendre un peu celle-ci sur le bas. Et là, voilà, on met nos petites étiquettes. Ça vous donne ça. Voilà. Vous avez tout de suite une petite étiquette. Donc ici, c'est un petit peu embêtant. Allez, on va lui donner un petit coup de ciseau. Ça vous donne ça. Donc nous avons, je vous montrais un petit peu les petites étiquettes. Donc nous en avons pas mal, hein, nous allons les mettre. Nous reprenons notre travail. Donc là, je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc je vais lui mettre 2 petites feuilles. Voilà, 2 petites feuilles, comme ça, une comme ça, dans ce sens. Oh, il faut attendre un petit peu que la colle agisse. Et l'autre, je le dis tout le temps, hein, et l'autre, on va la mettre de l'autre côté. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Donc ça, c'est les petits arbustes qu'on a eu dans les, vous voyez, s'enlève, qu'on a eu dans les dailles de Noël. Là, je vais prendre un petit sentiment, voilà, que j'ai fait
toujours avec les tampons d'Action. Je dis souvent Action parce que je vous montre pas les autres die que j'ai en cadeau, etc., qui sont un peu plus chers, parce que je me dis qu'avec Action, tout le monde peut les faire, donc tout le monde peut faire les créations. Si on utilise d'autres tampons qui sont un peu plus chers, etc., beaucoup de personnes ne pourraient pas se permettre de faire des créations. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, nous allons essayer. Je voulais placer aussi une fleur, donc toujours de chez Action, hein, la petite fleur. Je vais la mettre sur le haut là, parce qu'il n'y aurait pas de fête sans cette fleur, dont je me souviens jamais le nom et dont mes abonnés me le disent tout le temps dans les commentaires. Alors n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. J'attends vos commentaires pour me redire le nom de cette fleur, parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Je la trouve très très belle. J'ai acheté le die Action spécialement pour elle. Ça vous donne ça. Ensuite, nous n'avons plus qu'à placer nos petites étiquettes. Donc, je vais placer mes étiquettes un petit peu, hein. Enfin mes petites créations que j'ai fait. Hein. Voilà, je vais mettre un petit peu sa tête, qu'on la voit. Il y en aura qu'on ne verra pas, mais c'est pas grave, elles sont à l'intérieur. Hein. Ce qui compte, c'est que vous savez qu'elles y sont et que ça vous fait une très belle pochette surprise à offrir. Hein. Donc des moments comme les deux grandes seront au fond. Je vais essayer de mettre celle-ci ici. Je regarde. Non, elle me cacherait tout. Donc je vais la mettre aussi dans la grande pochette tout au fond. Donc vous en avez deux au fond. Vous avez la petite ici. Donc on va mettre les petits timbres là. Faire joli, voilà, pour que ça remplisse la pochette. Je les mets complètement, voilà. Ici, je vais en mettre une autre. Je regarde, je peux la mettre, voilà. Ça vous remplit complètement la pochette. Et là, je vais la mettre sur celle du bas, tout en essayant de, voilà. Ça vous donne, voilà, ça. Oh. Je pense que ma petite étiquette de Noël est tombée. Je ne sais pas où elle est en bas. Je vais essayer de la récupérer. Vous voyez, il faut que j'attende que ça colle quand même. Et bien, c'est pas celle-ci. Ah là, voilà, elle est dans ma main. C'est vraiment du direct. Je la replace. Voilà ce que ça vous donne. Donc on en a encore une pour vous dire que vous aurez vraiment beaucoup de petits je veux dire de petites cartes à mettre en cadeau, hein, à mettre plein de petits sentiments. Voilà votre petite pochette de Noël. Mais on ne va pas en rester là, parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup leur mettre un petit peu de paillettes, parce que c'est les fêtes, donc il faut absolument que nous mettons un peu de paillettes. Donc je la prends argentée, vous pouvez faire dorée. Hein. Mes amis me disent que je fais souvent argenté, parce que j'ai un petit croche, comme dit ma petite nièce, pour l'argenter. Je vais en mettre sur les bonnets des petits oursons, là. Comme ça, ça vous donne tout de suite un éclat de fête. Sur son petit bonnet aussi. Vous pouvez en mettre sur les cartes, à l'intérieur des cartes, ce que j'ai pas fait, mais vous pouvez aussi mettre un peu sur les cartes. Regardez. Hop, sur le haut de la carte, ça vous fera tout de suite un joli petit éclat. Voilà. Je vais en mettre là, puisque, voilà, je fais attention, parce que j'ai peur que ça déborde. Il fallait le faire avant, mais moi, je vous le montre un petit peu. Et là, sur
bien sûr le petit nœud du haut du petit ourson. Voilà. Voilà une petite pochette de Noël à offrir à vos invités. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que cette pochette vous plaira. J'ai essayé d'employer vraiment des matériaux que vous pouvez trouver un peu n'importe où pour la faire. Donc vous pouvez aussi mettre des rubans, je n'ai pas mis de rubans, mais vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.